Merci à la chorale. Les petites voix de la cour céleste de la paroisse Saint-Jean de Copody. Merci à vous tous de briller de votre présence à ce rendez-vous d'échange, d'enrichissement mutuel qui fait suite aux grandes prières écuméniques du mercredi 14 octobre 2020 au Palais de la Culture et celle du samedi 24 octobre dernier au terrain d'Anolo. Eh bien, cet après-midi, nous aurons 5 séminaires intervenants qui nous aideront à enrichir nos esprits sans déraciner nos cœurs à travers les différentes communications qu'ils nous présenteront, sans oublier l'articulation au regard croisé. Mais avant, commençons aussi par l'essentiel, la prière. Nous allons donc demander aux représentants de la communauté musulmane de nous conduire dans ce temps de prière. Imam, merci. Nous demandons refuge dans le nom saint de Dieu contre les méfaits du Satan, le banni de la miséricorde du Seigneur. Nous plaçons notre assise de tout à l'heure sous le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci Seigneur de nous avoir réunis ici devant toi, toutes tendances confondues, devant un seul Seigneur pour parler et exprimer un seul souci qui est la paix et la cohésion sociale dans le pays. Seigneur, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de solution. La force et la solution se concentrent en tes mains. Nous te demandons de nous accorder, de nous guider dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as encourus, ceux que tu as comblés de faveur, et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. Nous demandons à Dieu de bénir la Côte d'Ivoire comme il a béni Abraham et sa noble famille. Fasse Dieu que cette illustre assemblée soit bénie comme Dieu a béni Abraham et sa noble famille. Seigneur, accorde ta grâce à cette illustre assemblée, jeunes, personnes âgées, guides et fidèles, femmes et hommes, comme tu as accordé tes faveurs à Abraham et sa noble famille. C'est toi le glorieux, le miséricordieux. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasula ya rabbana faktubna ma'a ash-shahidin. Allahumma thabbit qulubana ala taqwak wa la tukallifna bima la taqata lana bihi. Allahumma sabbitna fi biladina. Allahumma barikna wa barik biladana Côte d'Ivoire bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Maintenant, nous allons demander au Père Hyacinthe Loy, directeur général du Centre de recherche et d'action pour la paix, CIRAP, le lieu même qui accueille, qui abrite ce rassemblement. Nous allons demander de nous rejoindre pour le mot de bienvenue. Messieurs les guides religieux, Messieurs les représentants, représentantes des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des églises et des paroisses, honorables invités, Mesdames et Messieurs,
c'est avec un réel plaisir que nous, les pères jésuites et leurs collaborateurs, vous accueillons dans les locaux du Centre de recherche et d'action pour la paix pour le lancement du projet des émissions communes dont le but premier est, je cite, de susciter aux membres des différentes communautés confessionnelles, à tous les habitants de ce pays, des énergies libératrices de paix pour sauver la Côte d'Ivoire. Chers amis, Akwaba, et Akwaba surtout à ceux et celles qui, pour la première fois, nous font l'honneur de leur présence en ces lieux de convergence culturelle, lieu du rendez-vous, du donner et du recevoir, où se rencontrent les personnes des différentes origines religieuses. En effet, ce projet des émissions radio conçu et initié par les membres des confessions religieuses de Côte d'Ivoire s'inscrit d'emblée dans le cadre de la mission éducative de notre institution, le CERAP. Depuis sa création en 1962, l'INADES CERAP, avec sa tradition éducative jésuite, se situe au cœur des grands enjeux de nos sociétés en Afrique. Dans le contexte actuel de notre pays, la Côte d'Ivoire, le CERAP a pris la ferme décision d'inscrire ses activités de formation et d'accompagnement dans la perspective de la construction des ponts au-dessus des murs de division en vue de rassembler les filles et les fils de ce pays autour d'un idéal commun. Agir pour la justice, agir pour la paix par le dialogue. Déjà en 2012, le CERAP ne cachait pas ses ambitions de prendre toute sa place dans le processus de réconciliation en cours dans notre pays, en mettant à la disposition de tous ceux et celles qui œuvrent pour la paix les personnes ressources, les formations, les outils et les locaux nécessaires. C'est donc dans cette perspective visionnaire que nous avons accepté d'accompagner les activités des confessions religieuses, des membres des confessions religieuses de Côte d'Ivoire, dans leur mission de réconciliation et de paix, surtout en cette période où la question de la paix et de la violence se pose avec acuité. Nous, les CERAP, nous allons continuer à soutenir et à contribuer efficacement aux efforts de ceux et celles qui veulent faire de ce pays un havre de paix, un pays où les droits de la personne sont respectés. Nous sommes et nous restons au service de la réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique. Vous êtes tous, toutes les bienvenus au CERAP pour tout ce qui concerne la paix, la réconciliation, voire la gestion des conflits. Je termine par un mot de remerciement au Père Abékan, Père Bado, aux membres de la confession religieuse de Côte d'Ivoire et à ceux des médias confessionnels ici présents d'avoir associé le CERAP à cette importante initiative. Je vous souhaite un plein succès dans vos échanges. Que par vos œuvres, le Dieu miséricordieux transforme nos cœurs de pierre en cœurs d'amour et de paix. Je vous remercie. Inaugurale qui sera présentée par le révérend père Norbert Éric Abékan, curé de la paroisse Sainte-Fanny de Narbonne 2, autour du thème, oui, ovation, le thème qui rejoint la table de séance, le thème, la bonne politique au service de la paix, confère message de la 52e journée mondiale de la paix. Le micro.
Nous rappelons que la prière d'ouverture a été faite par l'imam Dramé Moumouni, imam d'Anono. Nous saluons également la présence de M. Vincent Taubiguirier qui présentera la seconde communication. Qui nous donne cette belle occasion de nous retrouver. Merci au directeur général du CERAP, le Père Lois. Merci au Père Jésus et au Père Brice Bado. Merci aux médias. Bien sûr, merci aux responsables, différents responsables religieux. Et je suis heureux de retrouver une chorale qui a été semée dans la cour de Saint-Jean-de-Cocody quand j'étais curé là-bas. Je les vois, ils chantent, ils étaient tout petits. J'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Aujourd'hui, c'est des moments, c'est des grands moments, c'est formidable. Et je bénis Dieu. Alors je me dis, c'est vrai, je vais faire une présentation tout à l'heure parlant de la paix. Je me dis, quand nous créons des conditions, et ça permet aux enfants de grandir, de réussir, et c'est une joie pour nous, il faudrait que nous puissions créer des conditions pour que les enfants de demain puissent grandir, réussir. La journée d'aujourd'hui a été très arrosée. Et tout à l'heure encore, une pluie est tombée. Je voudrais voir cela comme une prière. Une prière, la bénédiction de Dieu sur toutes ces graines qui sont semées ici et là par des hommes et des femmes porteurs, porteuses de paix. Que la bénédiction de Dieu descende parce que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Si nous ne créons pas des conditions de paix, Dieu nous a toujours parlé, aimez-vous les uns les autres, faites la paix et transmettez la paix. Nous ne pourrons rien faire. Si chacune ne décide pas de dire que Dieu ne pouvons pas nous sauver sans nous, il faudrait que je crée moi les conditions et que la bénédiction de Dieu m'aide à faire fleurir cette paix que nous souhaitons. Mes chers amis, rapidement, puisque je n'ai que peut-être maintenant 8 minutes, alors pour développer mon thème, je voudrais vous dire une chose, j'ai toujours aimé cette méthode pour avoir été longtemps aumônier des jeunes au niveau du diocèse, de l'archidiocèse d'Abidjan. J'ai été comme marqué par cette méthode qu'utilise beaucoup la GEC, la méthode voir, juger, agir. Alors rapidement, voir. Qu'est-ce que nous voyons? Ce que nous voyons, c'est qu'est-ce que nous entendons aussi. Ce que nous allons voir, nous allons ensemble voir, nous allons ensemble entendre, lire. Donc dans le voir, c'est... Alors je parle de premier point, voir. Ce que nous voyons, c'est aussi ce que nous entendons, ce que nous lisons. Mes chers amis, qu'est-ce que nous voyons? Regardons ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans notre Afrique, ce qui se passe ici, chez nous en Côte d'Ivoire. Ce que nous voyons, des scènes horribles. Ce que nous entendons, c'est des cris de souffrance. Souffrance physique, mais aussi morale. Pourquoi? Nous voyons des scènes horribles, des tueries, des personnes qui meurent, des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont amputées, des biens matériels qui sont détruits. Et le poète pourrait dire, œuvre de tant de jours, œuvre de tant d'années, en un jour effacé. En un jour on efface tout, en un jour de colère. C'est ce que nous voyons, ce que nous lisons, c'est ce que nous entendons, c'est des cris de révolte. Ce que nous voyons, c'est des cadavres qui jonchent les rues, du sang versé. Ce que nous entendons comme cris de révolte, c'est aussi des cris de souffrance pour ceux qui ont perdu un époux, une épouse, qui ont perdu un enfant, un frère, une sœur. Ce sont des cris de souffrance. Le tableau est sombre, le tableau est gris. Et dans cette grisaille-là, c'est vrai, nous avons deux grosses crises. La crise d'abord sanitaire, le coronavirus, qui nous pousse à nous mettre tous avec des cache-nez et autres. Il faut se laver constamment les mains, il faut avoir des gels mains, il faut avoir une certaine distanciation et tout cela nous met dans des situations. Un virus arrive et tout est comme bloqué. Voilà ce que nous vivons comme souffrance, avec ces lots de morts aussi.
Alors, donc le tableau est très gris. Avec cette crise sanitaire, il y a aussi cette crise socio-politique. Nous avons connu ici en Côte d'Ivoire cette crise socio-politique de post-électorale, avec ce lot de destruction de vies humaines, de lot de destruction de biens, de morts. On nous a parlé de 3000 morts, mais il y a plus de 3000 morts. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas comptabilisé toutes ces personnes qui ont été enfouies dans des fosses communes, dans les villages, dans les plus perdus, et qu'on ne voit pas, qu'on ne retrouve pas. Donc il y a eu des milliers de morts. Et maintenant nous rentrons dans une crise préélectorale, avant comme après. On a l'impression que ce que nous voyons là, le premier point toujours pour essayer de camper le décor, c'est la violence à l'approche des examens. À l'approche des échéances électorales, on a l'impression que où nous sommes amnésiques, nous avons oublié, où nous ne voyons pas, nous jouons la politique d'autruche, nous voyons la réalité qui est là, mais nous nous cachons. Et la violence appelle la violence. Nous entrons encore dans un cycle infernal de violence. Les élections auront lieu. Les élections n'auront pas lieu. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Je ne sais pas ce qui peut arriver maintenant même. Et nous sommes tous dans la peur, dans l'angoisse. Prêtres, religieux, je vais dire, laïcs, militaires, civils, enfants, jeunes, nous sommes tous dans cette situation. Il y en a qui ne dorment pas très bien. Il y en a qui n'arrivent même plus à aller au travail parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on est habité par cette cause. La peur nous prend. Et la peur est une mauvaise conseillère. La peur nous paralyse. Et la peur est paralysante. Ça fait que beaucoup d'activités sont comme au ralenti. Sans compter que le coronavirus nous a mis aussi à l'arrêt. Voilà le décor. Voilà ce que nous voyons. Donc, on peut dire tout simplement que la paix a fui le camp. La paix a déserté et nos cœurs. La paix a déserté notre pays. La paix a disparu. Voilà. Deuxième point. Après avoir vu tout ce tableau sombre, mais il ne faut pas être quand même si négatif. Il ne faut pas être si pessimiste. Dans cette décoration sombre, dans cette grisaille, il y a quand même des feuilles vertes. On voit quand même qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes porteurs, porteuses de paix, d'espérance, qui nous aident. Allez, quand je vois la chorale, la petite voix, le cœur céleste, agiter les drapeaux, les drapeaux notre couleur, union notre couleur orange, blanc, vert, et qui chante l'hymne national avec ces paroles fortes qui nous rappellent, moi je dis qu'il y a l'espoir. On va arriver à agir, mais je dis, on voit aussi qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui chantent l'amour et qui veulent nous dire que chacun doit prendre conscience qu'il a une couleur propre. Chacun apportant sa couleur propre sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan purement tout simplement humain. Nous sommes hommes et femmes ici, enfants, jeunes, nous sommes religieux ici, nous sommes les laïcs ici, chacun apportant sa couleur propre. Nous sommes le PDCI, nous sommes les RHDP, nous sommes RDR, et chacun apportant sa couleur propre. On peut chanter à l'unisson. On peut avoir un arc-en-ciel, se dresser dans notre ciel d'ivoire. On le peut. Mais c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Après donc avoir vu, essayons de nous poser la question, voire juger. Jugeons. Jugeons. Et là, on arrive un peu au thème qui m'a été proposé. Je vous dis que tout cela est dû à quoi? Comment se fait-il que dans certains pays vers lesquels nous aimons aller, aujourd'hui, l'Eldorado, c'est en France, je vais aller à Paris, c'est aux States, je suis au Canada, bon, on court tous, et beaucoup de jeunes qui meurent dans les océans, qui meurent dans ces déserts. C'est à la recherche de quoi? Mais c'est d'abord qu'ils fuient ce monstre de la guerre pour chercher un mieux-être ailleurs. Quand on essaie de juger, c'est ça. Tous ces jeunes qui meurent, là, ils fuient ce monstre de la guerre. Oh, voilà que nous sommes en train d'asseoir ce monstre de la guerre ici. Alors, essayons de juger un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cette situation toujours?
quand on voit qu'ailleurs, les gens que nous avons copiés, ceux qui nous ont colonisés, les Français, on voit Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, les élections. Bon, les propos sont assez durs, mais une fois qu'on dit c'est Nicolas Sarkozy qui devient président, Ségolène Royal va embrasser Nicolas Sarkozy et la France gagne. Et on a vu aussi avec Macron et les autres, on voit comment la France, l'Allemagne qui ont eu des guerres, qui se sont très tués, très déchirés, qui ont compris que la guerre c'est pas bon, il faut se retrouver. On voit comment ces deux pays s'unissent pour tirer l'Europe vers l'avant. Nous le pouvons. Alors essayons de juger un peu à partir de cette situation de crise-là. Mais il y a des exemples qui nous sont donnés à travers le monde, que nous pouvons copier nous aussi. Mais alors quand nous jugeons bien, moi je pourrais comprendre, et là moi je vais rejoindre le pape François, que c'est la mauvaise politique, tout simplement. La mauvaise politique avec ses vices, tout simplement, qui nous met dans cette situation qu'il nous faut dénoncer. Parce que le Saint-Père nous dit que la bonne politique, c'est au service de la paix. Or, cette politique-là, qui se fait dans notre pays, nous entraîne toujours avec des élections dans des guerres. Mais toujours. On fait des élections des députés, il faut tuer. On a eu ici des élections municipales, on a tué encore. On a braisé encore. Quand on a braisé tous les bus et qu'il pleut, qu'il fait soleil, on attend, le bus ne vient pas. Mais tu as tout braisé. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes si violents? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous voyons ces images atroces des gens handicapés, des doigts qu'on a coupés, des bras qu'on a coupés, des têtes qu'on a coupées, des corps déchiquetés? Ça montre que dans le cœur, la violence a atteint une limite qui n'est pas humaine. Même les grands fauves, quand ils voient un cadavre, ils passent à côté. Les grands fauves ne se jettent pas sur. Mais ici, on voit le frère qui est mort, on le découpe encore plus. Vous voyez que la mauvaise politique, moi quand je juge ça, je ne vais pas loin. C'est la mauvaise politique et ses vices. Parce qu'on veut préserver ses biens, mes biens à moi. Et comme il a un allié à moi, lui il a un allié à moi, c'est nos biens que nous allons conserver. Tant pis pour le grand groupe. Tant pis pour ce pays que nous voulons, moi, servir. Donc la mauvaise politique fait qu'aujourd'hui, nous mettons les jeunes, nous exploitons les jeunes, on les instrumentalise, les jeunes. Beaucoup de jeunes sont morts, c'est dommage, beaucoup de jeunes vont mourir. Si nous restons dans cette pente descendante de la violence, ce que nous voyons là, on n'a pas besoin d'être prophète. Bien sûr, aujourd'hui, ces faux prophètes, aujourd'hui, utilisent ça. Ah, Dieu m'a dit. Ah, mais si, Dieu m'a dit. La Vierge Marie m'a dit, il faut mettre beaucoup de croix, protéger, parce que les têtes vont tomber. C'est du n'importe quoi. Mais on voit tout simplement que si nous n'arrêtons pas ce cycle infernal de violence, nous allons plonger. Et des gens vont mourir encore. Il y aura beaucoup de morts encore. Il y aura beaucoup de biens qui vont être détruits. Donc pour moi, quand je juge bien, c'est la mauvaise politique. On n'a pas compris que la bonne politique est au service de la paix. Et le pape nous dit, nous le savons, la recherche, je lis, la recherche du pouvoir à tout prix, le Saint-Père François qui dit ça, la recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices.